de saluer 3 personnes. Tu leur dis shalom, tu leur bénis. Oui, bénis-les. En ce début de l'année, tu es en train de leur souhaiter de bonnes choses. Que Dieu les bénisse, que Dieu les soutienne. Amen. Oh, alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, nous sommes au 7e jour de notre marche. C'est la marche des 25 jours. Et aujourd'hui, nous sommes au 7e jour. Alors, il ne nous restera que 18 jours pour que nous puissions clôturer cette marche. Et pour ma part, je suis en train de parler sur l'origine de la croix. Je crois que c'est un message que j'avais introduit ici. Nous avons dit que dans le plan que nous avons donné, tout le mois de janvier, nous sommes en train de parler sur les généralités sur la croix. Généralités sur la croix. Et en parlant de généralités sur la croix, moi je commençais à parler sur l'origine de la croix. Parce que il sied de connaître l'origine de la croix avant de parler de la croix ou avant d'entrer dans le vif du message sur la croix. Nous devons comprendre l'origine de la croix, d'où nous vient la croix, d'où nous vient la croix. C'est là que nous avons lu la fois passée Deutéronome chapitre 21 que nous allons lire encore ce matin. Deutéronome chapitre 21, le verset 22 au verset 23. Deutéronome 21, 22 à 23. La Bible dit ceci. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne suivras pas point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Amen. Pendant que nous sommes assis, nous prenons Exode chapitre 21. Exode chapitre 21, nous prenons le verset 35. Exode 21, le verset 35. Exode 21, le verset 35. Exode 21, 35. Alors, Exode 21, 21, le verset 35, la Bible dit ceci. Si les bœufs d'un homme frappent de ses cornes les bœufs d'un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront les bœufs vivants et en partageront le prix. Ils partageront aussi les bœufs morts. Amen. Il y a combien de bœufs? Comment? Il y a 2 bœufs. Que Dieu bénisse. Moi, j'aime prêcher avec vous. Nous sommes en train d'expliquer les Écritures parce que ça, on ne comprend pas. Si les bœufs d'un homme frappent de ses cornes les bœufs d'un autre homme et que la mort en soit la suite, ils vendront les bœufs vivants et en partageront les prix. Ils partageront aussi les bœufs morts. Alors nous clôturons avec Proverbe chapitre 14, le verset 1er. Proverbe chapitre 14, le verset 1er. Alors je serai en train d'expliquer ces 3 écritures. Deutéronome 21, Exode 21, ainsi que Proverbe 14. La Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse avec quoi? Ses propres mains. La femme a combien de mains? 2 mains. Donc c'est avec 2 mains qu'elle renverse cette maison. Que Dieu bénisse. L'origine de la croix. Alors, en rentrant en Deutéronome chapitre 21, le verset 22, là, la Bible nous dit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois,
son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu, et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Et nous avons dit que la croix a pour origine cette écriture. Amen. Donc l'origine de la croix, c'est Deutéronome chapitre 21, pour ceux qui écrivent. Deutéronome chapitre 21, le verset 22 au verset 23, c'est ça l'origine de la croix. Pourquoi? Parce que dans la loi, Dieu avait dit ceci: si quelqu'un commet un crime et que ce crime-là soit digne de mort, ça veut dire que la personne qui a commis ce crime puisse mériter la mort, on devait prendre cette personne et les pendre à un bois ou sur la croix. Donc l'idée de pendre les gens sur les bois ou sur la croix était venue avec cette écriture. Et là, nous disons que l'origine de la croix, c'est Deutéronome chapitre 21. Il n'y a pas que Jésus qui était pendu au bois ou à la croix, mais plusieurs personnes qui étaient en train de commettre des crimes étaient pendues au bois. Et Jésus n'a fait que subir aussi la loi qui est en train d'exister. C'est pour cette raison, la fois passée, je disais, même le jour même que Jésus était en train de mourir à la croix, il n'était pas seul. Mais il y avait d'autres criminels, d'autres bandits qui étaient à côté de lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et Jésus au milieu, tout simplement parce que la loi exigeait que les brigands qui méritaient la mort ne soient pas fusillés, mais qu'ils soient pendus au bois ou à la croix. Que Dieu bénisse. C'est pour dire que l'origine de la croix, ce sont les Écritures. C'est la loi qui est l'origine de la croix. C'est Deutéronome 21 qui est l'origine de la croix. Si on peut parler de la croix, cela vient de cette Écriture. Alléluia. Que Dieu bénisse. C'est là que nous avons dit, les criminels, ou le premier criminel, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Je fais un pas en arrière pour ceux-là qui n'étaient pas là, et puis nous allons expliquer les deux autres Écritures. Je disais, le premier criminel, c'était Dieu lui-même, parce que la Bible dit que celui qui méritait, qui avait commis un crime digne de mort, celui-là devait mourir à la croix, et nous disons que c'est Dieu qui était le premier criminel. Le premier criminel, pourquoi? Parce que dans le jardin, il a piégé Adam. Dans le jardin, il a piégé Adam, et vous allez voir que Dieu, en piégeant Adam, Adam est tombé, la mort est entrée. Lorsque la mort a frappé Adam, ça ne venait pas de quelqu'un d'autre, cela venait de Dieu. Même si nous pouvons dire aujourd'hui que le diable est allé et puis il a parlé à Ève, et Ève a pris le fruit, elle a mangé, et puis elle a donné aussi le fruit à Adam, ils ont mangé, mais c'est Dieu lui-même qui a joué cette carte-là, c'est Dieu qui a poussé l'homme à tomber, c'est Dieu qui a poussé l'homme. Pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas la loi, l'homme n'allait pas tomber. Que Dieu bénisse. Si l'homme est tombé, c'est parce que Dieu avait mis la loi. Et la loi, c'était quoi? L'apôtre Paul dit, s'il n'y a pas la loi, les péchés ne peuvent pas exister. Les péchés existent à cause de la loi. C'est la loi qui fait que les péchés puissent exister. Pourquoi? Parce que les péchés, donc péché, c'est transgresser la loi. Que Dieu bénisse. Péché, c'est transgresser la loi. Ainsi, si la loi n'existe pas, les péchés ne vont pas exister. C'est ainsi que Dieu, en mettant la loi dans le jardin, en disant à Adam, tu ne mangeras pas. C'était déjà la loi que Dieu avait placée devant Adam. Et si Adam est tombé, c'est Dieu qui l'a fait tomber. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Pour celui qui n'était pas là, j'avais donné l'écriture de Lévitique chapitre 19, le verset 14.
Lévitique chapitre 19, le verset 14. Regarde cette écriture. Lévitique chapitre 19, le verset 14. La Bible dit, tu ne maudiras point un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Tu ne mettras pas devant l'aveugle quelque chose qui va le faire tomber. C'est là que nous disons que ici, Adam, dans le jardin, lui, il était aveugle. Maintenant, Dieu est venu avec quelque chose. Il a mis devant lui. Et cette chose a fait tomber Adam. Cette chose, c'était quoi? C'était la loi. Que Dieu bénisse. Adam, comme aveugle, c'est Dieu qui l'a fait tomber en mettant. Parce que Dieu lui-même, il donne la loi. Et Dieu lui-même, la loi les frappe aussi. Amen. Ainsi, Adam, quand il tombe, la mort entre. La mort frappe Adam. C'est Dieu qui a tué. Et là, Dieu devient comme étant criminel. Il mérite la mort. Il a commis un crime digne de mort. Et il doit aussi mourir parce qu'il a commis ce crime-là. Il doit mourir de la même manière. Ça veut dire qu'il doit être pendu au bois. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'écriture qui est l'origine de la croix, c'est Deutéronome 21. Pourquoi? Parce que là, nous voyons que celui qui commet le crime, il doit être pendu au bois. Et Jésus-Christ était considéré comme criminel lorsqu'il était pendu au bois. C'est pour cette raison qu'il est pendu avec d'autres criminels ou avec d'autres brigands. Amen. Ainsi, qu'est-ce qui tue Adam? Ce qui tue Adam, c'est la loi que Dieu a placée devant lui. Nous prenons la deuxième écriture. Exode 21, 35. Exode 21, 35, nous expliquons l'origine de la croix. Regarde, si les bœufs d'un homme frappent de ses cornes les bœufs d'un autre homme et que la mort en soit la suite, ils vendront les bœufs vivants et en partageront les prix. Je veux que l'Église soit attentive, que nous puissions expliquer très calmement cette écriture pour que nous la comprenions tous et que nous comprenions ce qu'elle veut dire. Il y a combien de bœufs ici? Nous avons dit qu'il y a combien de bœufs? Il y a 2 bœufs, très bien. Il y a 2 bœufs. Il y a 2 bœufs. Il y a 2 bœufs. Mais regarde, ces bœufs-là, il y a un bœuf qui fait quoi? Qui frappe un autre bœuf. Et quand un bœuf d'un homme frappe un autre bœuf, qu'est-ce qui arrive? Ces bœufs-là qu'on a frappés fait quoi? Meurent. Et si ces bœufs-là meurent, la Bible dit ceci. Il faut maintenant qu'on prenne les bœufs qui est vivant et qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse les vendre. Qu'on puisse les vendre. Viens. Ça nous fait 2 bœufs. Ces bœufs ici frappent ces bœufs là-bas. Et quand ces bœufs ici frappent ces bœufs là-bas, ces bœufs meurent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ces bœufs, on va les vendre. Et puis, on prend l'argent, on partage. On prend aussi les bœufs qui est mort là. On fait comment? On les partage aussi. Très bien. Alors, lentement, pour que chacun reste avec quelque chose. On les partage aussi. Automatiquement, lorsqu'on parle d'un bœuf dans la Bible, on parle de quoi? Des serviteurs. Très bien. Selon 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 9, les bœufs, c'est un serviteur. Très bien. Les bœufs, c'est un serviteur. Selon 1 Corinthiens, chapitre 9, le verset 9. Donc, ces 2 bœufs ici représentent combien de serviteurs? 2 serviteurs. Très bien. Ah, donc je comprends, il y a un serviteur qui a frappé un autre serviteur qui l'a tué. Alors, ce serviteur ici qui est resté vivant, il doit être vendu
Et puis, on partage l'argent. Maintenant, on prend aussi les serviteurs qui est mort, on les partage aussi. Et puis, chacun prend sa part. C'est clair? Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors regarde, ces deux bœufs ici, celui-ci qui a frappé l'autre, c'est Jésus qui vient frapper Moïse. Je m'explique. Moïse, c'est la loi. Moïse, c'est la loi. Si Moïse, c'est la loi, celui qui vient mettre fin à la loi, c'est qui? C'est Jésus. Romains chapitre 10, le verset 4. Romains chapitre 10, le verset 4. Christ vient et il met fin à la loi, ça veut dire il tue la loi. Il tue la loi. Regarde, la Bible dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Que Dieu bénisse. Ça signifie que quand Christ vient, il met fin à la loi et puis il justifie ceux-là qui croient en lui. Ça veut dire, si tu as cru en lui, tu es justifié. Tu n'as pas compris. Si tu as cru en Jésus, tu es justifié. Et à partir de ce matin, sois justifié au nom de Jésus. Non, ça veut dire, si tu es justifié, il n'y a pas de condamnation. Non, ça veut dire que si tu es justifié, personne ne te jugera. Oh, je déclare que personne ne te juge, qu'aucun démon ne te juge, qu'aucun sorcier ne te juge, qu'aucun magicien ne te juge, qu'aucun homme sur la terre ne te juge, parce que tu as cru et tu as été justifié. Que Dieu bénisse. Ainsi, Christ vient, il met fin à la loi. Et Christ qui met fin à la loi c'est Moïse. Parce que la loi c'est Moïse, si Christ met fin à la loi, c'est Christ qui tue Moïse. Que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, nous disons que le bœuf, ici, comme étant Christ, parce que le bœuf, c'est un serviteur. Christ est venu en forme de qui? Des serviteurs. Moïse aussi était serviteur de l'Éternel. Parce que Josué chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, toi, lève-toi. Ah, Dieu reconnaît Moïse comme étant son serviteur. C'est un bœuf. Et Christ est venu en forme de serviteur. C'est un bœuf. Mais ça, c'est un bœuf qui frappe un autre bœuf et lui donne la mort. C'est ça, Christ qui met fin à la loi. Je déclare que Christ mette fin à la loi dans ta vie. Ah, si tu dis Amen, que la loi de ta famille qui t'empêche d'aller loin, que cette loi tombe ce matin parce que Christ est venu mettre fin à la loi. Il y a une loi qui t'empêche d'émerger. Non, cette année, cette loi-là ne résistera plus parce qu'il y a quelqu'un qui est venu. Oh, cette année, la loi tombera. Non, Christ mettra fin à la loi et toi, tu évolueras. Que Dieu bénisse. Je déclare, ce qu'on a dit que tu ne feras pas, tu le feras. Là où on a dit tu n'iras pas, tu iras. Ce qu'on a dit tu ne toucheras pas, tu le toucheras. Ce qu'on a dit tu ne verras pas, tu le verras. Mais si tu dis Amen, la loi tombera. Si tu dis Amen, la loi disparaîtra. Parce que Christ est la fin de la loi. Que Dieu bénisse. Oh, que Christ comme bœuf tue la loi au nom de Jésus. Non, je déclare que Christ comme bœuf mette fin à la loi au nom de Jésus. Il y a une loi qui te dit que toi, tu ne peux pas avoir un travail qui te donne $2000. Mais ce matin, Christ peut mettre fin à cette loi-là. Non, écoute, tu toucheras 2000, tu iras au-delà de 2000. Si tu dis Amen, touche 1000. Si tu dis encore Amen, touche 2000. Si tu ajoutes, touche 3000. Si tu ajoutes, touche 5000. Si tu ajoutes, touche 10 000. Ah, que Dieu ajoute, qu'il ajoute, que tu puisses aller au-delà de la loi. Amen. Ainsi, la Bible dit que lui qui a tué, on doit les vendre. Les Écritures sont claires. Jésus a été vendu ou pas? Il a été vendu, mais c'est ça. Donc Judas n'a pas tort.
Si Judas a vendu Jésus, il n'a fait que respecter la loi. Il n'a fait que respecter les Écritures parce qu'un bœuf qui tue un autre bœuf doit être vendu. Est-ce que Christ était vivant quand Judas l'a vendu? Oui, c'était un bœuf qui était vivant. Ainsi, on l'a vendu. Pourquoi? Parce que on devait partager l'argent. Mais l'argent qu'on devait partager, l'argent signifie quoi? Le rachat. Ok. Aujourd'hui, si nous sommes rachetés, c'est de l'argent qu'on a partagé. Oh là là. Si nous sommes rachetés aujourd'hui, c'est que on a vendu quelqu'un et puis on a partagé l'argent. C'est ça le rachat. Nous sommes rachetés parce qu'il y a un bœuf qu'on a vendu et on a partagé l'argent. Que Dieu bénisse. Que personne ne te trompe, tu es racheté. Non, je dis que personne ne te trompe, tu es racheté. Qu'aucun démon ne te trompe, tu es racheté. Nous sommes les rachetés. Amen. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi nous verrons l'agneau parce que nous sommes rachetés. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. C'est ainsi que, ici, vous allez vous rendre compte que, Papa Thierry, ce sont les deux cornes de ces bœufs ici qui frappent l'autre bœuf. Amen. On peut chercher les deux cornes. Cherchons les deux cornes de ces bœufs. Jean chapitre 1er, le verset 17. Jean chapitre 1er, le verset 17. Regarde ici. La Bible dit, qu'est-ce que la Bible dit? Vas-y avec moi. Car la loi a été donnée par eux. Et puis, la grâce, ça fait combien de choses? Deux choses, ce sont les cornes. La grâce ainsi que la vérité sont venus avec qui? Avec Jésus. Parce que la corne, c'est la puissance. La corne, c'est la force. Lorsque dans la Bible, on parle de la corne, on voit la force parce que c'est avec la corne que l'animal se défend. C'est ainsi que nous comprenons que la vérité, c'est une force. La vérité, c'est une force. N'est-ce pas? La grâce, c'est une force. Parce que la grâce est supérieure à la loi. Ça veut dire, la grâce est plus forte que la loi. Ainsi, la grâce, c'est une corne. La vérité, c'est une corne. Ce sont les deux cornes du bœuf, comme Christ, qui terrassent la loi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Oh, que Dieu nous bénisse. Mais maintenant, la Bible dit, on doit aussi prendre ces bœufs et partager. On doit aussi partager. En d'autres termes, nous avons la partie de ces bœufs et nous avons aussi la partie de ces bœufs. Mais la partie de ces bœufs, c'est une partie d'un bœuf vivant et celui-ci, c'est un bœuf mort. Amen. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons la loi et la grâce. Ça veut dire aujourd'hui, nous avons la loi et les témoignages. La Bible dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas quoi? Il n'y aura pas d'aurore. Ça signifie qu'aujourd'hui, nous avons l'écriture comme la loi et nous avons l'explication comme que Dieu bénisse. Donc, quand on parle de ces deux parties, ça signifie aujourd'hui, nous avons l'écriture et nous avons l'explication. Nous avons la lettre et nous avons l'interprétation. Et l'Église vraie doit avoir ces deux choses. Pourquoi? Parce qu'il y a deux bœufs qui ont été partagés. Un bœuf vivant et un bœuf mort. Un bœuf vivant a été vendu et son argent a été partagé. Ça veut dire nous avons aujourd'hui la grâce et nous avons aussi la loi. Mais maintenant, la loi, c'est la main gauche. Mais la grâce, c'est la main droite. Amen. Amen. La loi, c'est quelle main? La grâce, c'est quelle main? Pourquoi? Parce que la Bible dit en Cantique des Cantiques que sa gauche soutienne ma tête et que sa droite m'embrasse. C'est une écriture.
que sa main soutienne ma tête, que sa gauche soutienne ma tête et que sa droite m'embrasse. Donc ici, nous avons la gauche comme étant la loi qui est là, mais qui ne fonctionne pas, qui est utilisée comme étant modèle, mais la main qui est en train de bouger et de faire le mouvement, c'est la main droite. C'est ça la grâce. Aujourd'hui, c'est la grâce qui est en train de fonctionner, mais la loi est quand même là. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que nous comprenons que Christ encore là, il a tué. Et si Christ a tué, il est criminel. Raison pour laquelle il devait être vendu et il devait être pendu au bois. Pourquoi? Parce que Deutéronome les punit. Deutéronome le condamne. Deutéronome le condamne. Dans la Bible, il y a toujours une écriture qui nous condamne vis-à-vis d'un péché qu'on commet. C'est ainsi que lui, en tuant, il méritait la mort, mais cette mort, il fallait qu'il soit pendu au bois. Amen. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que nous pouvons prendre la troisième écriture? La troisième écriture. La troisième écriture, c'est Proverbe chapitre 14. Je crois que je pourrais m'arrêter là-bas et nous pourrons prier. Proverbe chapitre 14. Le verset 1er. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il y a combien de femmes encore ici? Il y a 2 femmes. Très bien. Lesquelles? La femme sage et la femme insensée. La femme sage fait quoi? Bâtit sa maison. La femme insensée fait quoi? Détruit sa maison. Amen. Alors toutes ces 2 femmes là-bas, c'est Dieu lui-même. Dieu c'est la femme sage et Dieu c'est la femme insensée. Comment ça? Dieu c'est une femme, n'est-ce pas? Ésaïe chapitre 49, le verset 15. Ésaïe chapitre 49, le verset 15. Regarde, la Bible dit en Ésaïe 49, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Dieu ici est comparé à la femme. Je te donne un deuxième témoin pour beaucoup plus de conviction. Ésaïe 45, le verset 10 et 11. Ésaïe 45, le verset 10 et 11. Nous sommes en train de vouloir montrer que Dieu est une femme. Merci. La Bible dit, malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Parce que le père là, c'est Dieu lui-même, et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Donc Dieu est à la fois un père et il est à la fois une mère. Le verset 11e, ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? Ah, donc celui qui enfante là comme père, c'est Dieu. Celui qui engendre comme mère, c'est Dieu. Que Dieu bénisse. Donc Dieu, c'est une mère. Dieu, c'est une mère. Raison pour laquelle même Jésus lui-même à la croix, il monte à la croix comme une femme, n'est-ce pas? Il monte à la croix comme une femme parce que à la croix, Jésus est en train d'accoucher. C'est pas ça? Très bien. Alors, la Bible dit maintenant, une femme sage bâtit sa maison, mais une femme insensée la renverse. Et puis, ici, on précise, parce que la Bible, c'est le livre de précision. Ici, on précise avec quoi cette femme détruit sa maison. Elle ne détruit pas avec ses pieds, mais elle détruit cette maison avec ses mains. Pas avec sa main, mais avec ses mains. Parce que elle en a 2. Elle en a 2. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, regarde.
Là, nous avons trouvé la femme qui est Dieu. Et puis, nous voulons maintenant trouver la maison. Nous voulons trouver la maison. Trouvons la maison. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 9. Nous trouvons la maison. Qu'est-ce que la Bible dit? Car nous sommes des ouvriers avec Dieu. Et puis vous êtes le champ de Dieu. Et puis, à l'édifice de Dieu. L'édifice, c'est une maison, c'est ça? Ok. Donc, l'édifice de Dieu, c'est un homme. L'édifice de Dieu, c'est un homme. Donc, la maison, c'est un homme. La maison, c'est un homme. La maison, c'est un homme. Parce que la femme sage vient pour bâtir une maison et puis pour détruire une maison. Cette femme sage et cette femme insensée, nous disons, ça représente Dieu lui-même. Et ici, la maison représente qui? L'homme. Ah, je comprends. Quand Dieu créait, le premier jour, Dieu n'avait pas de maison. Deuxième jour, il n'avait pas de maison. Troisième jour, il n'avait pas de maison. Quand est-ce que Dieu a eu la maison? Comment? Sixième? Comment? Quand il a créé l'homme. Ah, quand Dieu crée l'homme sixième jour, Dieu trouve là. Ah, c'est pour cette raison il se repose le septième jour parce qu'il ne pouvait pas. On ne peut pas se reposer dehors, n'est-ce pas? Il faut se reposer dans la maison. Dieu se repose le septième jour parce qu'au sixième jour, il a créé là où il pouvait se reposer. Parce que pendant Dieu, quand il n'avait pas encore créé l'homme, c'est pourquoi la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Il était vagabond. Que Dieu bénisse. Oh, avant la création de l'homme, Dieu était vagabond. Dieu trouve l'habitation lorsqu'il a créé l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit que son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvoir, ça veut dire aller ça et là. Donc ça n'a pas de position fixe. Ça veut dire que l'homme est important. Si tu es là, tu es important. Oh, je voulais que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui. Si tu es l'habitation de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Ah, je voulais parler à celui qui est l'habitation de Dieu ce matin. Tu peux même t'acclamer toi-même parce que les démons ne t'importunent plus. Que les sorciers ne t'importunent pas parce que tu es l'habitation de Dieu. Tu es la maison de Dieu. Amen. À partir de ce matin, je te déclare habitation de Dieu. Je dis à partir de ce matin, je te déclare habitation de Dieu. Qu'aucune maladie ne t'habite. Qu'aucun démon ne t'habite. Qu'aucune souffrance ne t'habite. À que la mort ne t'habite pas. Parce que Dieu t'habite et que Dieu puisse régner en toi toute cette année. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Oh, tu es la maison de Dieu. Alléluia. Sois fier de toi. Quand tu marches, sois fier. Dis-toi que je ne suis pas n'importe qui, je suis l'habitation de Dieu. Sans toi, Dieu sera vagabond. Amen. Que Dieu bénisse. C'est ainsi que la Bible dit maintenant que la femme insensée fait quoi? Renverse. Ah, là, au temps de la loi, Dieu était comme la femme insensée. Parce qu'au temps de la loi, Dieu a renversé l'homme. Que Dieu bénisse. Dieu a renversé sa maison. L'homme tué par la loi, c'est la maison que Dieu a renversée. Ici, Dieu renverse la maison comme étant la femme insensée. Parce que les Écritures, il faut les expliquer. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Et maintenant, quand est-ce que Dieu vient pour bâtir la maison qu'il a renversée? C'est au temps de la grâce. Au temps de la grâce, quand Jésus monte à la croix, c'était pour rétablir Adam dans le jardin. Adam qui était tombé par la loi. Regardez, il est écrit que la femme là qui renverse cette maison, elle la renverse avec quoi? Combien de mains?
Ah. Les deux mains ont combien de doigts? 10 doigts. C'est les chiffres? Les chiffres 10, c'est quoi? C'est la loi. Donc c'est au temps de la loi que Dieu devient une femme insensée et le renverse l'homme comme étant la maison, l'habitation de Dieu. Mais Jésus, quand il vient relever ce qui était renversé. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Si l'ennemi t'a renversé, Jésus te relèvera. Non, j'ai dit, si l'ennemi t'a renversé, Jésus te relèvera. Oh, à partir de ce matin, que Jésus relève tout ce que l'ennemi a renversé. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. C'est ça que nous devons comprendre, que c'est la loi. C'est la loi qui tue. Et quand la loi tue, celui qui est en train d'utiliser cette loi pour tuer, c'est Dieu. Voilà pourquoi Jésus était considéré comme criminel. Pourquoi? Parce que la loi a dit, celui qui mérite la mort, il doit aller à la croix. Amen. Il doit aller à la croix. Maintenant, je veux que tu puisses noter ceci. Je veux que tu puisses noter ceci. La croix. La croix est la base de la vie chrétienne. J'ai dit quoi? La croix est la base de la vie chrétienne. Très bien. Pas de croix, pas de vie chrétienne. On ne peut pas parler de la vie chrétienne sans la présence de la croix. Si on met la croix dehors, la vie chrétienne prend fin. On ne parle de la vie chrétienne que lorsque la croix est là. Pourquoi? Parce que la croix, c'est la maternité de l'Église. Que Dieu bénisse. La croix, c'est la maternité de l'Église. Et la croix, comme la maternité de l'Église, c'est à la croix que Jésus a accouché l'Église. C'est à la croix que Jésus a enfanté l'Église. Si l'Église existe aujourd'hui, l'Église est le résultat de la croix. L'Église est le produit de la croix. L'Église vient de la croix. Amen. Donc, l'Église, la croix plutôt, la croix, c'est un endroit d'enfantement. Amen. La croix, c'est un endroit d'enfantement. Je suis convaincu que tout celui qui considère la prédication de la croix, il peut enfanter. Oh là là. Tout celui qui honore la prédication de la croix, il peut enfanter. Alors, si tu dis Amen, enfante un travail cette année. Non, je dis à cause de la croix, tu peux enfanter un travail. À cause de la croix, tu peux enfanter un mariage. À cause de la croix, tu peux enfanter ce que ton père n'a jamais enfanté. À cause de la croix, tu peux enfanter un miracle que ta mère n'a jamais enfanté. Oh, je parle à celui qui croit que la croix a la capacité de le faire enfanter, que la croix te fasse enfanter au nom de Jésus. Amen. Donc la croix, c'est un endroit de l'enfantement. L'enfantement est possible au moyen de la croix. C'est pour cette raison, le thème de cette prière, nous disons le relèvement par la croix. Ah, nous croyons que ce qui était tombé ne peut se relever que par la croix. Que ce qu'on a renversé ne peut se relever que par la croix. Alors, cette année, la croix dans ta vie relèvera tout ce que l'ennemi a fait chuter. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Je prie pour ton enfantement. Non, je prie pour ton enfantement. Si toutes les autres années, tu n'as pas touché le travail, cette année, tu l'enfanteras. Non, si les autres années, il y a des choses que tu as cherché voir, mais tu ne les as pas vues. Cette année, la croix les enfantera. Que Dieu bénisse. Donc la croix
c'est un endroit de l'enfantement. Et celui qui croit en la puissance de la croix, en la prédication de la croix, il reçoit la capacité de l'enfantement. Oh, que Dieu te rende capable d'enfanter. Non, que Dieu te rende capable d'enfanter. Que tout ce qui était difficile dans ta vie, mais par la croix, que ça devienne facile au nom de Jésus. Que l'argent qui était difficile, oh, par la croix, que cet argent devienne facile dans tes mains au nom de Jésus. Si nous prêchons aujourd'hui, c'est à cause de la croix. C'est la croix. C'est la croix. Sans la croix, il n'y a pas de prédication. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour cette raison, nous disons que la prédication aujourd'hui ne doit tourner qu'autour de la mort de quelqu'un et de sa résurrection. Ouais. Si on ne parle pas de la mort et de la résurrection, il n'y a pas de prédication. Que Dieu bénisse. Parce que lorsque Absalom meurt, quelqu'un doit courir pour apporter l'information. La personne qui court pour apporter l'information, c'est un prédicateur. Parce que le vrai Absalom, c'est Christ. C'est lui qui court là. Il court pour informer. Il informe quoi? Son information, il doit dire, il y a Absalom qui est mort. Que Dieu bénisse. Mais Absalom signifie père pour la paix. C'est ça Absalom. Et si Absalom, c'est père pour la paix, mais Jésus-Christ, c'est lui le prince de la paix. C'est pour cette raison, j'ai toujours dit, Absalom, il est le vrai Christ. Parce que comment est-ce qu'Absalom est mort? Il est mort suspendu entre le ciel et la terre. Mais c'est ça, Jésus-Christ, à la croix, il est mort suspendu entre le ciel et la terre. C'est ça le vrai Absalom. Que Dieu bénisse. Mais celui qui court, il doit informer qu'Absalom est mort. Et nous, aujourd'hui, quand nous courons, parce que courir, c'est exercer le ministère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours pas comme à l'aventure. Ça veut dire, j'exerce le ministère. C'est ça, courir, c'est exercer le ministère. Ainsi, celui qui court pour apporter un message, c'est un prédicateur qui est en train d'exercer un ministère avec un message. Le message, c'est quoi? Il y a quelqu'un qui est mort à la place de celui qui devait mourir. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Ainsi, la croix est une maternité pour l'Église. Et la croix, c'est le centre de notre vie. Notre vie dépend de la croix. Notre vie dépend de la croix. Notre vie dépend de la croix. Maintenant, tu écris ceci. La croix est un lieu. La croix est un lieu. La croix est un lieu. De malédiction. La croix est un lieu de malédiction. Pourquoi? Parce que celui qui mourait à la croix, il était considéré comme étant maudit. Parce que Galate dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Donc, celui qui mourait au bois ou à la croix était un homme maudit. Donc, la croix, c'est un endroit de malédiction. Si la croix est un endroit de malédiction, ça veut dire il y a une malédiction qui a été clouée à la croix pour que toi tu sois béni. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. Alors qu'aucune malédiction cette année ne te poursuive. Non, je dis qu'aucune malédiction ne te poursuive. Si quelqu'un a prononcé une malédiction contre toi, ce matin, je la cloue à la croix au nom de Jésus. Même si c'est ton père qui l'avait prononcé, moi je la cloue à la croix au nom de Jésus. Même si c'est ta mère qui l'avait prononcé, oh, et ce que nous faisons ce matin, nous sommes en train de clouer ces malédictions-là au nom de Jésus. Que Dieu bénisse.
Il y a quelqu'un qui s'est retrouvé en brousse. Il a pris ton habit, il a pris ton argent, il a pris ton nom, il a mis quelque part, il a commencé à maudire. Oh, ce matin, je prends toutes ces malédictions, je les amène à la croix et je les cloue à la croix parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté la malédiction pour que toi, tu sois béni. Alors ce matin, sois béni au nom de Jésus. Je dis, sois béni au nom de Jésus. 2023, c'est aussi ton année. Si les autres ont vu clair l'année passée, cette année ne t'échappera pas. Cette année ne te passera pas. Toi aussi, tu toucheras et tu goûteras. Que Dieu bénisse. Ainsi, la croix, c'est un endroit, un lieu de malédiction. Deuxièmement, la croix, c'est un lieu de condamnation. C'est un lieu de condamnation. Celui qui était condamné, on l'a mené à la croix. Donc, là, on montrait que ces gens sont condamnés. Ces gens sont condamnés. Donc, la croix, c'est un lieu de condamnation. C'est un lieu de condamnation. Romains chapitre 8, le verset 1er. Romains 8, le verset 1er. Regarde, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que la Bible dit? Il y a donc, on dit quand? Regarde, considère c'est maintenant comme maintenant. Considère que c'est maintenant, c'est maintenant. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune quoi? Pour ceux qui sont, hein? Pourquoi? Parce que lui a été condamné où? À la croix. Ça veut dire là, la croix a déjà porté ta condamnation. Non, je disais que la croix a déjà porté ta condamnation. Que personne dans ce monde ne te condamne. Que personne dans ce monde ne te condamne. Parce que ta condamnation a été clouée à la croix. Amen. Et troisièmement, c'est un lieu du jugement. C'est un lieu du jugement. La croix, c'est un lieu du jugement. Lieu de jugement. Et la croix comme étant les lieux du jugement. La croix comme étant les lieux du jugement. Christ a été jugé. Et c'est lui qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il devient, on l'appelle qui? Enfant de Dieu. Qui encore? Juste. Qui encore? Racheté. Qui encore? Saint. J'aime ça. Oh, dis au voisin, je suis saint. Dis-lui encore, je suis saint. Regarde, non, il faut le dire, ne regarde pas les péchés que tu as commis hier. Nous sommes des saints, mais nous avons encore des faiblesses. Je t'ai déjà dit ça. Oui, Papa Thierry, mais c'est ça. C'est ça. Regarde Ephésiens chapitre 4, verset 11. Regarde ça. Regarde, Ephésiens 4, 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Regarde avec moi. La Bible dit quoi? Il a donné quoi? Les uns comme apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs. Ça fait combien de ministères? Ok, il a donné ce ministère. L'objectif maintenant de ce ministère, c'est quoi? C'est défini au verset 12. Qu'est-ce que ces ministères viennent faire? Regarde maintenant. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Ok. Les saints ici, c'est qui? C'est nous. La Bible dit le perfectionnement de saints. Et puis on dit en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes parfaits? Non. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous sommes saints. Maintenant, les ministères sont en train de travailler pour que nous puissions devenir parfaits. C'est que nous sommes des saints.
Mais avec tes faiblesses, je suis saint, il peut arriver que je puisse voler. Est-ce que j'ai dit que tu puisses aller voler? Nous sommes saints, il peut arriver que je puisse mentir. Est-ce que j'ai prêché que le mensonge est bon? Mais, est-ce que l'année 2022, il y a quelqu'un qui a menti? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a péché? Est-ce qu'hier, il y a quelqu'un qui a péché? La Bible dit tous ont péché. Tous ont péché. Ah, je comprends. Si tous ont péché, ça veut dire que aujourd'hui, ayant accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des saints, mais nous avons encore des faiblesses. Quand la parole de Dieu vient, elle est en train de nous fortifier. Voilà pourquoi ce n'est pas le sang de Jésus qui nous sanctifie aujourd'hui, mais c'est la parole que nous écoutons qui nous sanctifie. Que Dieu bénisse. Oh, que Dieu bénisse. C'est pour cette raison, tu ne peux pas, après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il t'a sanctifié le jour que tu l'as accepté, et aujourd'hui, quand tu veux être sanctifié, tu écoutes la parole de Dieu et tu confesses tes péchés. Tu pries. La Bible dit, tout est sanctifié par le sang de Jésus. C'est ça? Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Oui. Oui. C'est pourquoi même celui qui parle en langue, il s'édifie. Je peux être même en route en train de parler en langue. Je suis en train de m'édifier. Que Dieu bénisse. C'est pourquoi ceux-là qui ont la capacité de parler en langue, ils doivent parler régulièrement parce qu'ils s'édifient. Amen. Les saints, amen. Les saints, alléluia. Amen. Regarde, tu es saint. Voilà pourquoi Dieu habite en toi. Parce que Dieu ne peut pas habiter là où il y a des problèmes. Non, non. Tu es saint, c'est pourquoi Dieu, regarde, Dieu n'habite pas dans tout homme. Non. Dieu habite en celui qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est devenu une nouvelle quoi? Créature. Ah, je suis une nouvelle créature, tu es une nouvelle créature. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes saints. Nous sommes saints. Nous sommes saints. Alléluia. Mais la Bible dit, le saint, les saints feront quoi? Les saints jugeront le monde. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous savez que c'est nous qui allons juger le monde? C'est l'Écriture. Ce n'est pas moi. La Bible dit que les saints jugeront le monde. Le jugement se fera comment? Je vous ai expliqué ici, quand on parlait du jugement du trône blanc. C'est qu'on dit tout souvent, oh non, batapitisha filme. Banasema voilà, gelor, pita huko, Mungu anakuita, gelor, pita huko. Allez, banakupitisha film, gelor, on a le 14 janvier 2018. Tu vois ce que tu avais fait? Bien bongo. Amen. Imaginez-vous, si on fait ça, le jugement va prendre combien de temps? Ça va prendre combien de temps? Jo bantu banatetemeka pa imamba sema no jo ba malaika basha kuikala bantu bote pa dunia beko na kona jo banaweka écran. Mon verset kani? C'est quel verset qui dit ça? Regarde, on ne peut pas convaincre sans écriture. Parce que toute écriture est inspirée de Dieu pour convaincre. Quand il n'y a pas d'écriture, n'accepte pas. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Ainsi, je veux que nous puissions prier pendant une seule minute. Nous prions pendant une seule minute.